Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1. Bienvenue dans ce 6h30. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État s'est tenu hier mercredi. D'importantes décisions ont été prises au cours de cette réunion, notamment la création de l'Institut de cardiologie de Bouaké et la mise en place du système d'information du foncier rural en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a par ailleurs constaté une baisse des accidents de la route sur la période 2021-2023. Même si des efforts restent à faire avec le déploiement de la stratégie nationale de la sécurité routière. Le compte-rendu de Mahama Traoré, Ambroise Asseman et Djamasso. Dans quelques semaines, la Côte d'Ivoire ouvrira son deuxième institut de cardiologie. L'acte de naissance de cet établissement de référence basé à Bouaké a été signé par décret lors du Conseil des ministres de ce mercredi 12 février. Annuellement, l'Institut de cardiologie de Bouaké, en abrégé ICB, pourra délivrer, entre autres, 12 000 consultations et 290 opérations à cœur ouvert. L'ouverture de l'ICB est prévue dans le courant du premier trimestre 2025. La mise en fonction se fera de façon progressive et l'ICB pourra atteindre sa pleine capacité de fonctionnement à l'horizon 2027. Le fonctionnement de l'ICB, en tandem avec l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ICA, permettra assurément d'améliorer l'accessibilité aux diagnostics et soins de haute qualité en cardiologie, de prévenir activement les maladies cardiovasculaires et de réduire d'au moins 25% le taux de mortalité et le nombre de décès prématurés liés aux maladies cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux dans notre pays. Cet institut viendra également renforcer le dispositif de prise en charge des victimes d'accidents de la voie publique, victimes dont le nombre a chuté sur la période 2021-2023 du fait de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière. 24% de baisse du nombre d'accidents, 9% pour le nombre de morts et 2% pour ce qui est des blessés. Toutefois, cette dynamique a été contrariée au dernier trimestre de l'année 2024 avec une recrudescence des accidents de la route et une augmentation du nombre de personnes tuées et de blessées respectivement de 14% et de 17% sur la période comparativement à l'année 2023. Aussi, diverses mesures portant notamment sur le renforcement de la gouvernance et le financement de la politique de sécurité routière, la sensibilisation des usagers, le traitement des voies accidentogènes et la résorption des causes mécaniques ont été adoptés pour accélérer la mise en œuvre de la SNR. Des terres plus sécurisées avec le C4C, système d'information du foncier rural en Côte d'Ivoire. Ce nouveau dispositif technologique vient de voir le jour par ordonnance. Il sera piloté par l'AFOR, Agence foncière rurale. Le C4C est à la fois un système d'information conçu pour automatiser la gestion de l'ensemble des flux de travail et un registre numérique pour garantir la conservation et la production diligente des données et des actes en matière foncière rurale. Le déploiement du C4 permettra de lever les difficultés sur le circuit d'intervention, de réduire nettement les délais et les coûts d'intervention et d'accélérer les opérations de sécurisation du foncier rural. Une autre ordonnance adoptée lors de ce Conseil des ministres entérine l'extension des activités de l'organe régulateur des filières EVA et palmier à huile à la filière coco. Cette ordonnance vise à redynamiser la filière coco et à repositionner notre pays au rang des grands pays producteurs et transformateurs de la noix de coco, en cohérence avec la politique de gestion efficiente des finances publiques engagée par le gouvernement. Elle étend le champ d'application de la loi du 3 août 2017 fixant les règles relatives à la régulation, au contrôle et au suivi des activités des filières EVA et palmier à huile, aux activités de la filière coco. Autre information à retenir de ce Conseil des ministres,
La BOAD, Banque Ouest Africaine de Développement, accorde un financement partiel de 30 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour les travaux de construction de la section d'autoroute Boaké-Kadaolo. Le Sénégal, l'Indonésie et le Costa Rica mandatent 3 nouveaux ambassadeurs en Côte d'Ivoire. Le Conseil a également été informé de l'intérêt du géant Eni pour un bloc pétrolier situé dans une zone peu exploitée du bassin sédimentaire national. Le gouvernement se dit prêt à engager des négociations avec la dite entreprise, négociations devant aboutir à la conclusion d'un contrat de partage de production. Un prix va désormais récompenser les initiatives en matière de protection de l'environnement et de développement durable. Il s'agit du prix Ivoire Eco Awards, initié par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Son lancement a été fait mardi par le ministre Jacques Assaoré-Conan. Les précisions de Jeanne Toubé. La reconnaissance de la nation à toutes ces personnes connues ou anonymes qui se seront illustrées par des actions fortes et pertinentes en lien avec les défis environnementaux et dans une optique de développement durable. Une institution à compter de cette année 2025 à travers Ivoire Eco Awards, ou prix du meilleur acteur de développement durable. À la cérémonie de lancement officiel, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a relevé l'enjeu et l'intérêt des awards de l'environnement pour la Côte d'Ivoire. Le prix Ivoire Eco Awards s'inscrit dans une dynamique qui met en lumière celles et ceux qui, par leurs actions et leurs initiatives, contribuent activement à bâtir une Côte d'Ivoire plus durable. Chaque effort compte et mérite d'être reconnu. Les awards de l'environnement s'inscrivent dans la continuité des actions que mène le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, conformément à la vision du président de la République Alassane Ouattara. 8 prix seront décernés dans 8 secteurs ciblés à raison de 3 lauréats par secteur. Un super prix sera également décerné par le ministre de l'Environnement lui-même, qui appelle à des candidatures de qualité. On peut avoir 1000 participants mais qui n'ont rien fait en matière de développement durable. Comme on peut avoir 10 participants qui ont posé des actions concrètes en termes de développement durable. C'est ça qui est important. Ivoire Eco Awards, ou le prix du meilleur acteur du développement durable, est l'une des actions fortes avec le nouveau code de l'environnement, déclinaison du plan stratégique de développement du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. L'appel à candidature sera lancé le 15 février prochain et la remise des prix aux lauréats le 15 juin de cette année lors des Journées nationales de l'environnement. Une autre distinction nous intéresse dans ce 6h30, le prix national d'excellence. Les lauréats 2024 de la communication et des médias ont été reçus hier par le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly. Ils ont réitéré au ministre de tutelle leur reconnaissance avant d'affirmer leur engagement à œuvrer au développement du secteur de la communication en Côte d'Ivoire. Khalil Diomandé. Dans une démarche de gratitude, les lauréats de l'édition 2024 des prix nationaux d'excellence de la communication et des médias sont venus exprimer de vive voix leur reconnaissance au ministre de tutelle, Amadou Coulibaly. Nous avons souhaité justement avec cette rencontre demander à être un peu plus présents dans l'accompagnement, dans la réflexion pour la promotion des médias et de la communication. Après la remise du prix d'excellence, il était important que nous puissions aussi mettre notre pierre à l'édifice et pouvoir accompagner donc le ministre qui nous a honorés devant la nation et donc faire un give back, on va dire, à notre pays. La démarche des récipiendaires est fort appréciée par le ministre de la Communication. Une fois qu'on a eu ce prix, on doit continuer de le mériter tous les jours. C'est une invitation à exceller davantage. Moi, je vous souhaite en tout cas une belle carrière dans vos domaines respectifs et que vous continuez d'exceller pour le bonheur du secteur. La soumission de candidature pour l'édition 2025 du prix national d'excellence est ouverte depuis ce 10 février et s'achève le 30 avril prochain. Les candidats peuvent soumissionner via le site web www.prixdexcellence.gouv.ci.
Le gouvernement apporte son soutien aux familles vulnérables à travers le dimanche de la solidarité, un concept du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. C'est le village d'Annan, dans la sous-préfecture de Bingerville, qui a accueilli le premier de l'année 2025. Plus de 500 familles défavorisées ont reçu des vivres, des non-vivres, ainsi qu'une assistance financière. Michel Mambo. Une radio pour le doyen du village, Jean-Baptiste Akré-Aki. Un congélateur pour Marie-France Topé, veuve, mère de 7 enfants. Une canne pour maman Awa, également veuve, mère de 6 enfants. En plus de ses besoins spécifiques pour ses seniors, des vivres, des non-vivres et du numéraire. Le premier d'abord, c'est pour moi. Avec mon enveloppe. Dieu merci. Premier dimanche de la solidarité de l'année 2025. Honneur au 3e âge. Dans le village d'Annan, sous-préfecture de Bingerville, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, répond aux sollicitations du chef du village. Vous voyez la joie que vous avez apportée au village. Merci pour tous ces gestes et pour cette action que vous menez, Nancy. Dieu vous bénisse, que les actions continuent. Assistance aux personnes du 3e âge, mais également aux malades. Jacqueline Da, handicapée, mère de 6 enfants, bénéficie, elle aussi, de l'attention du gouvernement. Cette année, même pour pouvoir inscrire les enfants, c'est le chef du village qui me s'est approché, nous parler. La fesse, ça part aussi. Mais tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est grâce à lui. Vraiment, il a dit merci. 5 ménages visités et après, cap sur la place du village. Au total, 505 familles vulnérables soulagées à ce premier dimanche de la solidarité de l'année 2025. Cette année, nous sommes en période électorale. C'est vrai que la solidarité, c'est notre activité quotidienne. Nous aurons plus d'actions sur la cohésion, mais la particularité cette année au niveau du dimanche de la solidarité, ce serait des plus de jeunes en avant en termes de jeunes accompagnés avec l'appui du ministère de la Jeunesse. Des vivres, des non-vivres au nombre des broyeuses, des perceuses, des bassines et du numéraire à hauteur de 4 millions de francs CFA pour la communauté villageoise d'Annan. Miss Belmondo Dogo donne ainsi le ton d'une Côte d'Ivoire solidaire et paisible en cette année électorale. Dans l'actualité hors de chez nous, au Sénégal, la situation des finances publiques est alarmante. C'est la principale conclusion du rapport définitif de la Cour des comptes sur la gestion de l'argent public de 2019 au 31 mars 2024, rapport publié hier mercredi. Très attendu, le document révèle une dette publique très importante, estimée à plus de 18 000 milliards de francs CFA. Elle représente 99,67% du PIB. Et puis, le Canada et l'Union européenne se montrent solidaires face aux droits de douane américains. Le Premier ministre canadien est arrivé à Bruxelles mercredi. Justin Trudeau participe au groupe de contact pour le soutien à l'Ukraine. Il a aussi rencontré les dirigeants des institutions européennes. Si de nombreux sujets sont à débattre, l'imposition prévue à partir du 12 mars prochain des droits de douane sur l'acier et l'aluminium par les États-Unis mobilise les discussions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez à partir de 7h Matin Bonheur avec Thierry Angeval. Je vous souhaite une belle journée. Restons prudents sur les routes.